Alors bonjour à tous, mon nom est Nicolas Fradette et voici une capsule de Poker Tales de TalesKitchens.com. Tales Kitchen, c'est un site d'apprentissage de Poker Tales. Donc si vous voulez améliorer vos habiletés à lire vos adversaires d'un point de vue de langage non verbal, venez faire un tour sur notre site. On a des vidéos, évidemment un blog, un forum de discussion et surtout des centaines et des centaines de mains de poker analysées. On fait jouer la main, on met ça sur pause, on vous montre exactement les tels, à quel endroit ils sont, un peu comme je vais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder la première partie de cette capsule. On va regarder, en fait, une main assez classique. On va regarder la main finale des séries mondiales de 2003, la main où Chris Moneymaker, qu'on voit à l'écran, a gagné le championnat. Et je vais faire deux capsules sur cette main-ci. Et la première capsule que je vais faire aujourd'hui, on va parler de gestes de distancement. Donc, la prochaine capsule, on parlera d'autres tels qui sont visibles dans cette capsule. Et donc, je vais faire jouer la main et ensuite je reviens avec les tels que j'ai vus, essayer de voir si vous êtes capable d'en voir quelques-uns. Dominion's Horseshoe Casino continuing this heads-up battle for the World Championship of Texas Hold'em Poker. Chris Moneymaker with a commanding chip lead right now on Sam Farha. We know how quickly that can change, though. Chris Moneymaker's cards 5 and 4. In fact, if Sammy can double up, he would take the chip lead, and that's how it is when you're heads up. Sam Farha looks at a Jack-10 and bets $100,000 to Moneymaker, who quickly calls it. And Sammy a 2-1 favorite right now going into the flop. And here it comes. It is Jack 5-4, 2 pair for Chris Moneymaker, 1 for Sam Farha. Your top pair for Sam Farha, but once again, Chris Moneymaker has gotten another fortunate flop. Chris Moneymaker checks now over to Sam Farha, who throws in a bet of $175,000. He's reaching. I'm gonna raise. The raise is $300,000 now. Back to Farha. God, Golden, let's go. This is gonna Call. Sam Farha goes all in, and Chris Moneymaker's going to call it. And Sam sees the grim news, and with 2 pair, Chris Moneymaker, a statistical improbability to win this title at the outset, is now closing in on making it an incredible reality. OK, je vais arrêter la main ici. De toute façon, ce qui se passe après, c'est pas vraiment important. On sait évidemment que Moneymaker va gagner sur cette main-là. Donc, ce qui est intéressant, très intéressant de voir, c'est lorsque je parlais de distancement tout à l'heure, et ça se passe vraiment, c'est un tel qui est très, très profitable si vous savez le voir comme il faut. Lorsque Moneymaker va placer sa relance, on voit ici, il est en train de débattre combien relancer. Et ensuite de ça, il va relancer. Donc, lorsqu'il va placer sa relance, on voit ici la position de Farha qui est un peu penché vers la table. Il est impliqué dans l'action. Donc, il est penché, il a ses coudes sur la table. Et là, Moneymaker va placer la relance. Et on voit tout de suite que la réaction de Farha est très, très immédiate. Il se recule dans sa chaise. Et ça, c'est un geste de distancement. Donc, on tend à se distancer des gens ou des choses ou des trucs qu'on entend qui nous déplaient, comme on tend à se rapprocher des gens, des choses ou des situations qui nous plaisent. Par exemple, pensez à si vous rencontrez une meute de loups en forêt, ce serait très surprenant que vous commenciez à vous rapprocher d'eux au lieu de plutôt tenter de vous en aller de là tout simplement. Donc, lorsqu'on a quelque chose qui nous fait peur, qui nous met mal à l'aise, ou qui nous met en danger, évidemment, comme une meute de loups, on va tenter d'accroître la distance entre ce qui
ce qui nous fait peur, ce qui nous met inconfortable, et nous, notre corps. Donc, c'est un peu la même façon aussi que penser à par exemple, la bulle que vous avez autour de la tête qu'on réserve. Pensez à si vous avez une conversation avec une autre personne, et puis la proximité avec laquelle vous allez discuter avec l'autre personne est souvent il y a une corrélation à faire entre ça et votre degré de confort avec cette personne-là. Si vous avez une conversation avec quelqu'un que vous tenez très très proche, vous parlez oreille à oreille, ou très proche, le visage presque l'un contre l'autre, c'est une bulle qu'on réserve seulement aux gens qui nous sont les plus proches, avec qui on a un degré de confort très très important. Par contre, si vous y rencontrez quelqu'un dans la rue, vous n'irez jamais lui parler d'une façon aussi proche que ça. Il va y avoir une certaine distance sociale, d'à peu près peut-être 1,5 mètre. On dit souvent c'est à peu près cette distance-là que vous allez garder pour que vous soyez à l'aise. Si quelqu'un rentre dans cette bulle-là que vous ne connaissez pas, on devient plus inconfortable, il y a quelque chose qui nous dérange. Donc, lorsqu'on est dans des situations où il y a quelque chose qui nous dérange, qui nous rend inconfortable, on va tendre à faire ces gestes-là, mais d'une façon plus subtile. Comme si on est assis à une table, comme on vient de voir à hauteur d'une table de poker, on va tendre à, par exemple, se reculer dans notre chaise au lieu on va pas commencer à courir comme un débile, mais je veux dire, on va probablement tendre à se reculer dans notre chaise. De la même façon, si quelque chose nous intéresse, on a une bonne main, souvent les gens qui sont assis dans le fond de leur chaise vont avoir tendance à se relever et à se rapprocher du bord de la table et s'accoter peut-être les coudes sur le bord de la table. Donc là, ils réduisent leur distance. Donc dans ce cas-ci, le tel que Farah nous montre, si je recule un peu l'image, dans le fond, il est très, très à côté. Il est penché vers le devant, à côté, sur le côté de la table. Et à ce moment-là, dès que Moneymaker relance, on voit qu'il se recule dans sa chaise. C'est un geste qui est inconscient. La grande majorité des tels sont inconscients. Les gens ne savent pas qu'ils émettent ces signaux-là. Ce qui explique probablement le fait que 99% des gens pensent qu'ils n'ont pas de tel, même si j'ai pas encore rencontré un seul joueur qui n'en avait pas. Et ça inclut des joueurs comme Doyle Brunson, Phil Ivey, Phil Hellmuth, Daniel Negreanu. Tout le monde a un tel. Et même que ces joueurs-là, si vous allez sur notre site web, vous allez voir des tels qui a beaucoup de nos vidéos qui mettent en vedette des joueurs des sommités mondiales dans le monde du poker. Donc, ce geste de distancement-là que Farah vient de faire, si jamais vous le revoyez à la table de poker, sachez qu'il y a quelque chose qui déplaît à votre adversaire. C'est sûr qu'il faut toujours mettre ça en contexte. Il faut toujours faire attention d'avoir une ligne de base, ce qu'on appelle en anglais une baseline, sur chacun de nos adversaires. Donc, les gens ne vont pas réagir de la même façon. Certaines personnes vont se distancer comme ça. Il y en a des gens qui vont faire d'autres gestes. Il faut savoir quand même compartimenter chacun de nos adversaires selon les gestes qu'ils vont faire lorsqu'ils sont inconfortables ou confortables. Mais dans le cas de Farah ici, c'est un geste qui est très spontané. C'est un geste inconscient, évidemment, puis c'est un geste qui prouve qu'il était inconfortable avec la situation. Même s'il y avait valet 10, il a admis par après, par exemple, qu'il n'était pas vraiment confortable de jouer un gros pot ici. Il a décidé d'en jouer un, mais on voit très bien par sa réaction que c'est pas nécessairement quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Même d'ailleurs, on voit par après, lorsque Moneymaker il va pousser, en fait, puis Moneymaker appelle instantanément. Il va faire ce qu'on appelle un shrugging de la main. On le voit juste ici, à sa main droite. Sa main fait un shrugging. Je ne sais pas comment traduire ça. Mais c'est un geste qui veut dire, dans le fond, je savais pas, ou bien, je sais pas, j'étais pas sûr. Il y a un doute dans ce main-là, dans ce geste-là. Donc, je vais le reculer ici, puis je vais vous le montrer en temps réel. Vous verrez aussi attendez, le mouvement de sa main. Donc, il pousse, Moneymaker call, il fait son geste. Donc, c'est un geste qui insinue un peu de doute là, que je voulais rajouter. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé à l'apprentissage de Poker Tales, allez visiter notre site telskitchens.com. Mon nom est Nicolas Fradette et c'était une de nos capsules sur les Tales au poker. Merci.